Quand je reviens d'un entraînement, parfois je porte un t-shirt, mes tatouages sont visibles. Savez-vous que cela ne me dérange pas? Je n'ai pas peur. Péché. Vous pourriez pécher en voyant mes tatouages. Moi, je n'ai pas péché car je sais que les tatouages ne sont pas un péché pour Dieu. Beaucoup de personnes, quand ils voient le photo de cet homme de Dieu, se posent toujours la question, est-ce que c'est vraiment un vrai homme de Dieu? Par rapport à ses cheveux, ses locks, son habillement, son look qui est un peu mondain, il est toujours en bras cassés avec autant de tatouages. Alors, ça suscite beaucoup d'animosité, des insultes sur les réseaux. Et plusieurs personnes parlent de lui sans vraiment savoir qui il est. Remarquez, Jésus a toujours traité le péché en secret. Mais l'esprit de honte a possédé beaucoup de vos pasteurs, au point qu'ils se sentent justes s'ils viennent vous pendre nus devant les gens. Il est. Alors dans cette vidéo, je vais en parler, let's go. Alors de son vrai nom, il s'appelle Lovis Longomba Elias. Lovis Longomba Elias, c'est un Congolais d'origine. Aena na Los Angeles. Afali nanga visiter nga kongana ya na kin alingi na yate bana kin este bolingi ayato ayate abandi église ngana sambela kana zo supporter ndeko nanga me a invité nga ayingo invité nga te a invité ba prophète nyonso menga abudenga prophète Lovi ifo ya na kin oningo invité nga liboso ba ngana zo tuna ngana zo tuno zo ba siko te. Un américain mais d'origine il est congolais mais aussi kenyan parce qu'il est né au Kenya. C'est un métis. Son père est congolais, mais sa mère, c'est une étrangère. Entre guillemets, c'est une blanche. Alors, il a grandi aux États-Unis et il a commencé la musique aux États-Unis. De base, c'est un musicien d'abord. On a déjà eu à voir plusieurs de ses chansons ici. C'est un musicien qui fait un peu du rock, du reggae, tous ces styles-là qui ne sont pas, encore une fois, worship pour les chrétiens qui aiment écouter que des chansons en mode Dena Moana. Franchement, on l'écarte déjà. Déjà que faire une chanson chrétienne hors worship, c'est-à-dire que dans des courants de rap, R&B, tout ça, ça sonne déjà un peu païen. Vraiment, son look vient encore rajouter de plus. Et pour son histoire, il s'appelle Longomba. Il est le neveu de Awilo Longomba. Je ne sais pas si tout le monde est africain dans ma chaîne, mais le nom de Awilo Longomba en Afrique, c'est un gros nom. C'est un gros nom parce qu'il a une renommée énorme. Il n'est pas de ma génération, moi qui suis en train de faire cette vidéo. Mais Awilo Longomba, pour les personnes qui les connaissent, 2001, 2000 ans, jusqu'en 2006, tout ça, full succès en RDC, même jusqu'au Nigeria. Il faisait des chansons en mode P-Square et tout ça. C'était des cartons énormes. Aujourd'hui, il est considéré comme une légende en RDC. Quand tu dis seulement Awilo Longomba, on connaît des classiques d'Awilo Longomba. Ça n'a rien à voir avec être chrétien d'abord. Ça n'a rien à voir avec être païen ou toutes ces choses-là. Mais ça a à voir avec la personne a fait un travail qui est remarquable. Et il a porté le drapeau de la RDC. Alors lui, c'est le neveu d'Awilo Longomba. C'est pour ça que les gens disent même que, voilà, le sang des stars est dans ses veines en fait. Et lui, de la même manière, il fait aussi de la musique un peu pop. Mais en dehors de tout ça, d'abord, c'est un prédicateur hors norme. Franchement, il y a des gens qui l'insultent sur les réseaux. Il y a des gens qui l'insultent par rapport à ce qu'il dit des fois. Mais quand tu écoutes, quand il parle du prophétique, c'est énorme. La majorité des pasteurs sont possédés et influencés par l'esprit de honte. Si vous avez péché, il vaut mieux qu'ils vous pendent en public pour valider leur droiture. Mais dans le processus, ils vous font honte et vous détruisent. Non seulement en détruisant votre âme, mais aussi en détruisant toute crédibilité pour servir Dieu. La prostituée est amenée devant Jésus. Ils la traînent devant Jésus. Et ils disent, nous avons pris cette femme en flagrant délit. Selon la loi de Moïse, nous devrions la lapider. Vous. Que dites-vous? Jésus dit, si tu n'as jamais péché, sois le premier à la lapider. Et il continue à faire ce qu'il fait. Ils ont tous été convaincus par le Saint-Esprit. Et ils ont laissé tomber leurs pierres et s'en allèrent. Jésus écrit toujours sur le sol. Jésus lève les yeux et ne voit personne. Il regarde la femme et dit, femme, où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Elle dit, je n'en ai pas. Il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Remarquez, Jésus la confronte à son péché après que tout le monde soit parti. Si Jésus avait dit, tu as péché, tout le monde l'aurait lapidé. Alors Jésus ferme sa bouche, atteigne que tout le monde s'en aille. Il dit ensuite, Puis il dit, écoutez, je ne te condamne pas non plus. Je ne vous condamne pas non plus. Allez et ne péchez plus. Laissez ce mode de vie derrière vous. S'il avait fait cette déclaration au début, la femme aurait été tuée. Allez, viens.
Remarquez, Jésus a toujours traité le péché en secret. Mais l'esprit de honte a possédé beaucoup de vos pasteurs, au point qu'ils se sentent justes s'ils viennent vous pendre nus devant les gens. Pourtant, Jésus n'aurait jamais fait cela. Non. Et en plus de ça, tu dis que c'est un faux, mais s'il te prend là pour te prophétiser, c'est énorme. Tellement qu'il a la grâce du Seigneur de voir en esprit d'une manière incroyable. On l'a récemment vu chez le prophète Joël Francis Tatou quand il est venu à Paris. Il a fait un service incroyable. Il a même prophétisé Simiane, la femme du pasteur Joël Francis Tatou. Et c'est depuis que le prophète Joël Francis l'a appelé qu'il commence à se faire connaître dans la francophonie. Et plus ses vidéos sont traduites en français. Et les gens, vu qu'ils les connaissent maintenant, ils sont en train de voir comme si c'est un nouveau en fait. Alors qu'il est consacré pasteur depuis 2007 et il était musicien. Alors le parcours entre pasteur et être musicien, ça collait pas trop parce qu'il devait se mettre à une chose. Jusqu'à ce qu'il fasse une pause pour la musique et qu'il devienne producteur de musique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est comme les labels qu'on appelle par exemple Universal Music, Watibé et on en connaît plein. Et dans le milieu gospel, il y a Motown Gospel et puis Piopol du mari de Dena Moana et puis Piopol qui a produit beaucoup de gens comme El George et j'en passe. Et en tant que producteur, il a eu à gagner même le Grammy Award. Je répète, le Grammy Award. Et s'il y a des gens qui ne connaissent pas les Grammy Awards, déjà ça m'étonnerait. Mais les Grammy Awards, c'est comme les Oscars. C'est vraiment un trophée, comme on dit, la crème de la crème. Si tu as les Grammy Awards, franchement, il n'y a pas plus quoi. Qu'est-ce qu'il y a plus comme trophée que les Grammy Awards? Bien évidemment que nous, dans le cadre chrétien, on n'est pas là pour les trophées, tout ça là. Mais on est là pour la gloire du Seigneur. Mais ça récompense énormément le travail fait quand même. Parce qu'il y a des niveaux organisationnels qui est énorme aussi. Mais le problème survenu avec lui, c'est qu'il a perdu toute sa confiance et toute sa crédibilité quand il s'est divorcé. Alors, on sait très bien que la Bible est contre le divorce. La Bible est contre le divorce. Dieu est le divorce, dit les Écritures. Et lui, il s'est divorcé de sa femme. On ne sait pas les raisons internes. Il en a parlé quelques fois sur des vidéos, mais ça n'a pas été vraiment interne, où il explique qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, on ne sait pas. Savez-vous pourquoi les pasteurs échouent dans le mariage? Des hommes de Dieu dont les mariages se terminent. Je fais partie de ces personnes qui ont vécu cela. Je me suis divorcé. Je vais vous dire pourquoi cela arrive. Dieu n'a jamais dit à un homme ou à une femme, va voir ta femme, va voir ton mari. Tu passes trop de temps avec moi parce que Dieu vous convoite aussi. Il vous veut pour lui-même. Quand il t'a donné une épouse, il t'a donné un mari. Il t'a donné un soutien. Mais il est le numéro 1. Donc, quand vous commencez à devenir intime avec lui, il ne veut pas que vous le laissiez. Il ne vous dira pas d'aller réparer votre relation. C'est à vous de lui fixer des limites. Si vous ne lui fixez pas de limites, vous ruinerez votre mariage. Parce qu'il ne te dira jamais que tu négliges ta femme. Il ne dira pas ça. Il ne dira pas que tu négliges ton mari. La Bible déclare qu'en cas d'infidélité, on peut rompre le mariage. Mais on n'en sait rien. Donc, c'est-à-dire, sur son cas, on ne sait pas si c'est pourquoi il s'est divorcé. Et ça a vraiment discrédité l'image de l'homme de Dieu. Parce que les gens disent toujours, voilà, toi, un homme de Dieu, tu es devant nous, tu nous prêches l'amour, tout ça, mais toi-même, tu divorces. Alors, on sait très bien que les fidèles ont toujours été des fois méchants avec les hommes de Dieu. On dit toujours que quand le pécheur ou les fidèles tombent dans les mal, même 1000 fois, le pasteur le pardonne, les console, les prennent dans leurs mains. Mais si un homme de Dieu tombe seulement une fois, c'est là qu'on voit que tous les fidèles l'abandonnent. Parce qu'on a des fois une image de dire que c'est les hommes de Dieu qui sont parfaits et nous, non. Et si eux, ils font un mal, directement, ils sont jugés, mis à côté. Mais si nous, Dieu va nous pardonner et eux aussi doivent nous pardonner, quoi. Et c'est la même chose qui est arrivée avec le prophète Joël Francis Tatou, qui avait un ministère exceptionnel. Jusqu'à aujourd'hui, il a un ministère exceptionnel. Mais il y a beaucoup de gens qui ont bloqué juste au niveau de dire qu'il ne peut pas divorcer. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé internement. Mais on s'est dit qu'un homme de Dieu, malgré tout, il ne peut pas divorcer. Et c'est ça qui a vraiment causé sa discréditation. Parce que les gens disent que, premièrement, déjà, tu es habillé de telle manière. Deuxièmement, il reste toujours avec des païens. Récemment, il était avec Swilly du groupe Race Murd. Je sais pas. Bien évidemment, tout le monde ne connaît pas, quoi. C'est un groupe de rap américain qui fait beaucoup de succès aux États-Unis. Là-bas, ils ont fait beaucoup de chansons qui ont tourné. Et les gens disent que comment on te voit en studio et il vient en bras cassés avec Swilly, tout ça. Ils sont en train de rigoler. Ils sont là chill. Et directement, c'est des jugements. Et plusieurs personnes s'attardent encore sur des cheveux. Comme Kais Bloom, on a empathie d'une manière incroyable. Dire que voilà, comment ça, cet homme de Dieu avec des cheveux. Et derrière lui, Kais Bloom, c'est bien. Il y a encore David O'Keefe. Et plusieurs personnes comme ça qui ont des fois des looks propres à eux, mais qui sont rejetés par la communauté, par le corps du Christ qui rejette des fois certaines personnes
par rapport à leur look. Comme dire que c'est des païens, c'est des pécheurs, et j'en passe. Franchement, moi je donne pas mon avis à moi, mais dans le fond, c'est pas le plus nécessaire en fait. Il est pasteur aujourd'hui d'une grande église qu'on appelle Revelation Jesus, la révélation de Jésus. Franchement, c'est un homme qui est fort dans des services et dans la prédication. Il prêche des choses en profondeur. Il est un peu du type prophète Joel Francis Tatoumé des États-Unis. Voilà, si je peux les comparer comme ça. C'est même pas une comparaison, c'est une similitude que j'ai trouvée. Il est très apprécié par certains. Comme on dit toujours que les gens qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Mais on a des fois l'impression de croire que les gens qui sont contre nous sont beaucoup. Mais pour son cas, il est insulté sur les réseaux. Il est clashé entre guillemets à cause de ses tatouages et j'en passe. Mais le problème c'est que on dit qu'il a pris ces tatouages là quand il est déjà devenu pasteur. Donc c'est ça que tout le monde s'est dit que voilà, franchement lui, il a dépassé les bornes. Mais l'enseignement de Jésus nous dit d'aimer toute personne telle qu'il est. Et même si en Christ tu fais n'importe quoi, l'amour doit être mon premier réflexe pour toi. L'amour doit être ce qui me motive premièrement pour toi. Car Dieu est amour. La Bible déclare dans Jean 3,16 et Dieu a tant aimé les mondes. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Et pour toutes les personnes qui les jugent, qui font tout ça, de ma part, si tu m'écouteras comme ton frère en Christ, je te dirai toujours que les jugements, pas par l'esprit, mais par l'intelligence humaine, de dire que la personne il est habillée de telle manière, c'est pour cela il doit être discrédité. Franchement, cela n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je pense que j'ai quand même parcouru son histoire en gros. J'ai pas voulu entrer dans les détails qui peut nous prendre beaucoup des heures, tout ça. Mais j'ai voulu partager son histoire pour dire que aimons nos serviteurs de Dieu. Comme l'apôtre Paul disait que certains font l'évangile pour des fois gagner le pain. Certains font l'évangile vraiment dans le vrai. Mais dans tout cela, Christ n'est pas moins prêché. Et c'était ça, la joie qu'il avait dans le cœur. Donc ça veut dire que, et même si quelqu'un est en train de prêcher, dans le fond, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Mais quand il prêche seulement Jésus, on est dans la joie parce que l'évangile du Seigneur est passé. Combien de personnes ont été transformées par des hommes de Dieu qui ne sont même plus vraiment bien avec les seigneurs? Il y a peut-être un homme de Dieu. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Je ne dirais pas forcément Denis Lacy pour dire d'une mauvaise manière. Mais prenons l'exemple que quelqu'un s'est converti avec Denis Lacy en fait. Aujourd'hui, il fait beaucoup de choses sur les réseaux que les gens n'aiment pas. Mais les gens qui ont été impactés par son ministère et qui ont accepté Jésus-Christ. Franchement, pour nous, ça ne doit pas être la joie. Alors, c'était ça la vidéo. Je ne vais pas aller loin.